ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et vous invite tous aujourd'hui à un grand rendez-vous avec l'amour, parce que nous allons parler de celle qui nous parle et nous révèle l'amour avec un message qui est aussi puissant qu'il est simple. Je parle bien sûr de la petite Thérèse. Cet épisode, diffusé à partir du 30 avril, est au moment de l'anniversaire, du 100e anniversaire de sa béatification. Et pour nous faire mieux découvrir Thérèse de Lisieux, je suis très heureux de retrouver une spécialiste de Thérèse, une femme qui la connaît tellement bien qu'elle lui a récemment consacré une collection qui met en lumière tous ses écrits de manière remarquable. Hélène Mongin, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous nos auditeurs. Voilà, merci Hélène d'avoir accepté mon invitation. Je crois, Hélène, que votre vie, elle est très étroitement liée à Thérèse de Lisieux. Vous êtes éditrice aux éditions de l'Emmanuel. Vous publiez beaucoup de livres sur elle. On va en parler. Même avant, je crois que vous étiez libraire à Lisieux. Absolument. Libraire à la librairie du Carmel de Lisieux pendant 6 ans. Pendant 6 ans. Alors, l'année dernière, en 2022, est sortie une nouvelle collection des écrits de Thérèse qui met en lumière tous ses textes en 4 volumes. Histoire d'une âme, qui est le best-seller du XXe siècle peut-être en matière de littérature spirituelle, et je crois que ça continue au XXIe. On nous dit parfois dans l'oreillette que après la Bible, c'est l'histoire le plus vendue de toute l'histoire de l'humanité, mis à part Harry Potter, bien évidemment. Mais là, on est moins en spiritualité avec Harry Potter. Certes. Mais toute catégorie, c'est vrai qu'Histoire d'une âme se place très haut. Il y a aussi un deuxième volume, c'est les lettres de Thérèse. Il y a Poésie et prières de Thérèse et les dernières paroles de Thérèse. Alors pourquoi cette nouvelle collection l'année dernière ? Alors, j'ai toujours à cœur de vouloir rendre le plus accessible possible la parole de Thérèse. Donc, il existait peu d'éditions en dehors d'Histoire d'une âme, en particulier des dernières paroles, des poésies et prières et des lettres. Donc, j'ai voulu faire une édition qui soit accessible à tout point de vue, au niveau du prix, mais aussi en fournissant un appareil critique qui donne toutes les clés au lecteur pour rentrer dans le texte de Thérèse, donc avec des introductions, des notes explicatives pour tous les termes qui aujourd'hui peuvent un peu poser question, des photos pour visualiser aussi ce dont Thérèse parle. Je dois préciser que c'est très facile à lire, c'est très agréable. C'est pas du tout une somme théologique ou ennuyeuse. C'est pas des notes trop scientifiques. Il y a beaucoup aussi d'anecdotes qui permettent de mieux connaître Thérèse ou toutes celles qui vivaient autour d'elle. Tout à fait. C'était vraiment pour que c'est un peu pour tenir par la main le lecteur pour qu'il puisse rencontrer Thérèse sans rien avoir qui fasse obstacle à cette rencontre. Et puis nous préparons en fait. Alors je n'ai pas encore publié toutes les œuvres de Thérèse. Il en reste ce qu'on appelle les récréations pieuses. En fait, les pièces de théâtre écrites par Thérèse et qui sortiront en mois de juillet 2023. Alors Hélène, les auditeurs connaissent tous plus ou moins Thérèse, ses textes. Ce que j'aimerais vous proposer pendant notre rencontre, c'est qu'on aille à la découverte de Thérèse et de sa spiritualité à travers 5 événements clés de sa vie, si vous êtes d'accord avec moi. Le premier, je crois que Thérèse, elle a 8 ou 9 ans. On est en 1882, elle est très malade. On n'a d'ailleurs jamais très bien su ce qu'elle avait eu. Elle va guérir miraculeusement. Elle dit qu'une statue de Marie lui a souri. C'est ça ? C'est ça. Le sourire de la Vierge. Le seul épisode quelque peu miraculeux de la vie de Thérèse, qui par ailleurs a une vie chrétienne, si j'ose dire, ordinaire, c'est-à-dire extraordinaire dans son contenu, mais elle n'a pas eu d'apparition, de révélation spécifique, mais il y a ce moment dans sa vie qui est tout à fait fondateur du sourire de la Vierge qui va la guérir. Donc Thérèse est tombée malade d'une maladie, effectivement, elle parle elle-même de son étrange maladie. La lecture qu'elle en fait quelques années après, c'est de dire que c'était une maladie inspirée par le démon qui savait tout le mal que sa famille allait lui faire. Je pense qu'il ne faut pas exclure cette lecture spirituelle, mais qu'on peut aller plus avant aussi, disons, de côté par une interprétation psychologique, parce qu'aujourd'hui, la plupart des médecins pensent que c'était une maladie psychosomatique. Est-ce que c'était lié au décès de sa mère ? Enfin, sa mère était morte bien avant. Voilà, Thérèse a perdu sa mère à l'âge de 4 ans et demi, ça a été le traumatisme qu'on imagine. Et là, on est 4-5 ans plus tard. Exactement. Donc, elle dit qu'elle a 3 périodes dans sa vie, Thérèse. Donc, son enfance jusqu'à la mort de sa mère, qui a été vraiment très, très heureuse.
la mort de sa mère qui fait d'elle une petite fille complètement renfermée sur elle-même, hypersensible, n'arrêtant pas de pleurer, puis pleurant d'avoir pleuré, ayant peur de tout. Donc Thérèse, est dans une très grande souffrance intérieure. Et elle s'est raccrochée de toutes ses forces à celle qu'elle appelle sa seconde mère, Pauline. Oui. Mais elle apprend, au détour d'un couloir par la porte ouverte, que Pauline va rentrer au Carmel et donc l'abandonner. Et cette blessure d'abandon qu'elle a vécue avec sa mère est complètement réactivée. Thérèse tombe malade, elle commence par avoir des gros maux de tête. Pauline entre au Carmel. Un jour, Thérèse est chez son oncle et sa tante. Son oncle commence à lui raconter des histoires autour de sa mère. Thérèse se met à trembler. Elle est saisie d'une énorme fièvre. Elle est alitée. Le médecin dit qu'il n'a jamais vu ça chez une enfant aussi petite. Elle a des hallucinations. Elle hurle quand son père entre dans la chambre. Elle voit des monstres autour d'elle. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on parle de maladie psychosomatique que ça n'en est pas moins une maladie réelle. Et Thérèse est vraiment à l'article de la mort. Elle s'est rétablie une journée pour aller à la prise d'habit de Pauline. Vous voyez, donc vraiment cet aspect psychologique qui est assez évident. Et donc elle n'arrête pas d'appeler Mama dans son délire. Et un jour comme ça, elle est vraiment très très mal et sa sœur Marie est à ses côtés. Et elle est désespérée de voir sa petite sœur dans un tel état, en se demandant si elle va survivre. Et elle se tourne, Marie, vers la statue de la Vierge, qui est une statue que Zélie, justement, la maman, aimait énormément. C'était la statue autour de laquelle la famille se retrouvait pour prier. Et c'est une statue, précise Zélie, dont il fallait régulièrement changer les mains, parce qu'à force d'être embrassée, elle finissait par se casser. Donc vous voyez, c'est la Vierge du Sourire qui se trouve aujourd'hui au Carmel, au-dessus de la chasse de Sainte-Thérèse. Donc peut-être nos auditeurs voient cette belle Vierge qui venait de Saint-Sulpice à la base. À Paris. Oui, à Paris, du 19e siècle. Les bras ouverts, toute simple, sans voile. Et donc Marie, la sœur de Thérèse, commence à invoquer Marie pour sa petite sœur, la prie. Léonie aussi rejoint cette prière familiale vers Marie. Tout le monde est tourné vers Marie. Thérèse tourne à son tour son visage vers la Vierge. Et là, elle décrit: Marie, lui, sourit. Et en voyant ce sourire, 2 grosses larmes sortent de ses yeux. Et elle sent instantanément qu'elle est guérie. Donc, et elle aura une dévotion à Marie jusqu'à la fin de sa vie. Alors absolument, même si ça va un petit peu se compliquer parce on en parlera. Que... On va pas révéler, mais en tout cas, je vous avais pas envoyé mes questions et je suis impressionné par votre connaissance, c'est incroyable. Vous connaissez Thérèse. J'ai l'impression qu'elle est dans cette pièce. Quand on parle, à vous glisser toutes les réponses tellement vous la connaissez bien. Second événement justement qui est très lié à ce premier événement, c'est, si vous êtes d'accord avec moi, Hélène, c'est Noël 1886. Absolument. Je savais que vous alliez en parler. Thérèse a 13 ans. Elle est en pleine phase d'hypersensibilité, elle pleure, vous avez parlé de cette sensibilité, et puis il se passe quelque chose à Noël qui va la faire basculer, alors qu'elle n'a que 13 ans, dans la maturité. Exactement, alors ça c'est, elle le décrit aussi comme un miracle, celui de sa complète conversion, c'est le terme qu'elle emploie. Donc elle est, comme on l'a vu depuis l'âge de 4 ans et demi, même si elle a été guérie de sa maladie psychosomatique, elle reste extrêmement fragile, extrêmement sensible, et toute tournée vers elle-même. Et elle dit que pendant 10 ans, elle a essayé de sortir d'elle-même, par sa volonté, elle essayait de faire des efforts, mais enfin, c'était la petite fille qui vraiment pleurait pour un oui, pour un non, savait pas faire son lit, c'était vraiment la petite dernière que tout le monde choyait parce que on savait qu'un rien la faisait pleurer et lui ferait faire une crise et tout ça. Donc, et elle le sentait, mais elle n'arrivait pas à sortir d'elle-même. Et pendant 10 ans, elle dit qu'elle a essayé sans y arriver. Et ce jour-là, elle dit que voilà, en ce jour de Noël où Dieu se fit faible et puissant pour son amour, il lui a donné sa force. Concrètement, ça se passe comment ? Tout le monde va à la messe de minuit. On rentre à la maison et là, il y avait une tradition dans la famille Martin qu'on faisait pour les petites dernières de la famille. Il y avait des cadeaux dans les chaussures. Et puis, quand on avait 14 ans, on arrêtait de faire cette tradition. Donc, Louis, leur père, rentre. Il est fatigué. Il est sans doute déjà un peu malade. Et il a un soupir de fatigue et de découragement. Louis, d'habitude si délicat et si doux, quand il voit les souliers, il dit « Oh là là, heureusement que c'est la dernière année. » Donc là, c'est le drame. Et elle l'entend. Elle l'entend. Et Céline, son autre grande sœur, donc Thérèse fait partie d'une fratrie, vous savez, assez féminine. Nous avons 5 sœurs Martin. Céline se retourne vers Thérèse et se dit, ça y est, elle va pleurer, la soirée est gâchée, on va passer toute la soirée à essayer de la consoler, fini la joie de Noël. Et là, Thérèse monte l'escalier qui monte vers sa chambre et elle a un retournement intérieur, cette force qui lui est donnée, qui lui manquait pour sortir d'elle-même. Et alors, elle racontera dans les dernières paroles qu'elle a fait un grand effort. Oui, ça doit être un coup de poignard quand même. Absolument. Et elle a réussi
va cette fois-ci à se dépasser elle-même, à sortir d'elle-même et à poser un acte de charité pour faire plaisir à son père, pour faire plaisir à sa famille. Et elle redescend de l'escalier, non pas en larmes, mais un immense sourire aux lèvres. Et là, elle commence à sortir les cadeaux avec une telle joie que même son père en est réanimé et la soirée se passe merveilleusement bien. Donc vous voyez un minuscule événement, un tout petit acte de charité que jusqu'à présent elle était incapable de faire, et elle dit que commence là une course de géants, et à partir de là, elle allait de victoire en victoire. Donc victoire sur elle-même, victoire de l'amour, et effectivement, Thérèse, c'est tout à fait stupéfiant, elle est passée de l'adolescente ingrate à l'adulte mûre quasiment en une nuit. Alors qu'elle a que 13 ans. Tout à fait, tout à fait. Donc elle décide, quelques mois plus tard, de rentrer au Carmel, ce qui aurait été inenvisageable dans son état précédent. Mais là, tout le monde a vu à quel point Thérèse tout d'un coup s'épanouit. Elle dit qu'après, dans sa vie, elle n'a presque plus jamais pleuré. Et c'est vrai, une force intérieure lui a été donnée. Mais vous voyez, c'est beau parce que je trouve que c'est un bel exemple de la grâce. C'est pas un espèce de Deus ex machina qui transformerait tout d'un coup de baguette magique. Non, Thérèse, depuis 10 ans, elle essayait, elle donnait à Dieu son cœur ouvert pour que la grâce puisse passer. Et voilà. Alors, elle a 13 ans. Maintenant, on va passer les étapes. On va rentrer au Carmel. Thérèse va rentrer au Carmel. Elle est même allée voir le pape pour ça. J'invite les auditeurs pour lire la vie de Thérèse, ou même d'écouter le podcast Elio que nous animons aussi et qui a raconté la vie de Thérèse en 2 épisodes l'année dernière. Je voudrais venir à un autre événement qui va nous relier directement au livre que vous avez devant vous là en ce moment, Hélène. C'est un événement pas spectaculaire, mais sans lequel on n'aurait pas eu ses écrits. C'est lorsque, au Carmel, on lui demande d'écrire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe c'est assez rare, théoriquement, qu'on demande à une religieuse d'écrire. Elle, on va lui demander d'écrire. Absolument, c'est vrai que le Carmel n'encourage pas d'habitude le les journal ou le récit intime. autobiographique. Alors par contre, il y a une véritable tradition au Carmel de poésie et de mise en scène de théâtre qui remonte à Thérèse d'Avila. Donc c'est un petit peu concomitant parce que tous ces écrits vont lui être demandés en même temps. On est un beau soir de l'hiver 1894-1895. Nous sommes dans la salle du Chauffoir, qui est le lieu des récréations. Donc c'est le lieu où les carmélites se réunissent une fois par jour. J'allais dire pour papoter, mais c'est plus que ça. C'est pour vivre un temps vraiment fraternel de charité communautaire. Tout à fait. Et donc ce jour-là, à côté de la cheminée, sont réunies justement les sœurs Martin, puisque vous savez qu'elles sont rentrées en troupeau, si j'ose dire, au Carmel. Tout à fait. Donc nous avons Céline, Marie, Pauline et Thérèse. Et alors Thérèse avait hérité de son père un grand talent d'imitatrice, et elle était donc en train de rappeler des souvenirs de leur enfance à ses sœurs, en imitant les unes les autres, en les faisant rire. Enfin, j'aurais tellement aimé passer une soirée avec Thérèse. Mais bref. Donc, et là, Marie, on peut vraiment remercier Marie pour la plupart des grands écrits thérésiens. Sa sœur aînée, la plus âgée, lui dit, mais comment se fait-il qu'on lui demande d'écrire des petites poésies pour les unes, pour les autres, pour faire plaisir, et qu'on ne lui demande pas d'écrire ses souvenirs d'enfance pour nous? Thérèse éclate de rire tellement justement la proposition lui semble incongrue. Mère Agnès, Pauline, qui est alors prieure et donc qui a la décision sur la chose, est également assez circonspecte, mais Marie insiste. Merci Marie. Et Pauline dit donc à Thérèse, eh bien pour dans un an, pour ma fête du 21 janvier 1895, je vous demande d'écrire, 96, pardon. Elle vous voit sa sœur. Oui, elle se vous voit, excusez-moi, au Carmel, à l'époque ça se faisait. Je vous demande d'écrire vos souvenirs d'enfance. Et alors Thérèse ne va absolument pas suivre cette commande. Pourtant, Dieu sait qu'elle est obéissante, mais si elle avait, une petite carmélite du 19e siècle avait écrit ses souvenirs d'enfance, on se demanderait comment ils auraient pu faire le tour du monde. Non, elle excède la commande, elle ne fait même pas ce qu'on dit souvent une autobiographie, on dit souvent ça d'Histoire d'une âme, ça ne me semble pas juste. Thérèse va relire l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et la première page d'Histoire d'une âme, elle l'explicite, elle dit « Je vais chanter, Seigneur, vos miséricordes ». Et c'est ce qu'elle fait, et c'est ce qui donne une dimension universelle à son texte, qui nous rejoint tous, puisqu'elle décrit l'œuvre de Dieu dans son âme. Et c'est une plongée en humanité d'une force spirituelle incommensurable, et qui va véritablement révolutionner l'Église et le monde entier. Enfin, et encore aujourd'hui. Vous dites, parce qu'il y a à chacun de ces livres vos commentaires, des introductions, qui sont très très précieux, que c'est pas vraiment une lecture qu'on entreprend, c'est une véritable rencontre avec Thérèse. Alors, je le sais parce que j'ai rencontré beaucoup de Thérésiens dans ma vie, dans la librairie du Carmel de Lisieux, etc. Et beaucoup vous le diront. Lire Histoire d'une âme, c'est pas lire un bouquin, c'est vivre une rencontre.
Sachant qu'il peut y avoir des obstacles à cette rencontre, beaucoup vous diront aussi qu'ils ont commencé à lire Histoire d'une âme et qu'ils ont été un petit peu découragés au début. C'était mon cas il y a quelques années où c'est trop tôt et puis le style est un peu désuet. Donc tout à fait. Et puis ça commence de fait avec ses souvenirs d'enfance. Donc on peut se dire, bah voilà, ma petite famille, la balançoire, mes petites sœurs, etc. Quel est l'intérêt? Chers auditeurs, ne vous découragez pas. Si ça vous bloque vraiment, passez au manuscrit B, puisque dans Histoire d'une âme, il y a 3 manuscrits. Le manuscrit censé être des souvenirs d'enfance, mais qui donc vont raconter toute sa jeunesse et l'œuvre de Dieu dans ces années-là. Et puis il y a le manuscrit B. Là encore, c'est Marie, sa sœur, 1 an avant la mort de Thérèse, qui sent que Thérèse est en train de devenir quelqu'un d'extraordinaire, ce que ses autres sœurs ne voient pas. Hein. Elle était extrêmement discrète. Donc voilà, Pauline était la première à se dire, oh, la petite sœur, elle est bien gentille, mais alors que Marie a repéré l'envergure de sa petite sœur. Et du coup, elle lui demande d'écrire sa spiritualité. C'est le manuscrit B. Qui est un des chefs-d'œuvre thérésiens où elle décrit sa vocation. Vous savez, ce fameux texte, ma vocation, enfin je l'ai trouvé dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout. C'est aussi le texte où il y a une méditation sur la prière, la parabole du petit oiseau. Donc une fois de plus, on a l'impression d'être dans un truc gentil et fleuri du romantisme du 19e siècle, l'histoire d'un petit oiseau, mais alors c'est un des enseignements sur l'oraison les plus puissants que je connaisse. Donc le manuscrit B, foncez-y si vous avez du mal avec le manuscrit A. Et viendra ensuite le temps du manuscrit C, c'est-à-dire que Thérèse, à la toute fin. Voilà, et à quelques mois de sa mort, Pauline s'est enfin rendu compte de qui était sa petite sœur et lui dit, il est temps de finir l'œuvre que vous avez commencée avec le manuscrit A, raconter la fin de votre vie. Et Thérèse, jusqu'à quelques semaines avant sa mort, va raconter ça. Et là, c'est un texte tout à fait différent. Moi, je l'appelle un peu son hymne à la charité. C'est-à-dire que Thérèse explique que dans la dernière année de sa vie, ce qui lui a vraiment été donné de comprendre, c'est la charité de Dieu. Et donc, elle explique la charité de Dieu et comment exercer cette charité en communauté. Et alors, vous avez plein d'exemples hyper concrets. Comment aimer? On dit que, enfin voilà, c'est Thérèse, sa petite voix de confiance et d'amour. Et bien là, vous avez le mode d'emploi. C'est un chef-d'œuvre une fois de plus. Alors, vous venez de dire le mot-clé là, Hélène, la voix de confiance et d'amour. Parce qu'en quelques mots, comment résumer aux auditeurs qui ne connaissent pas encore bien quelle est la spiritualité de Thérèse? C'est quoi la petite voix? Cette petite voix qui la rend universellement connue? Alors, j'ai coutume de dire que c'est un renversement copernicien, parce que déjà, il faut replacer cette petite voix dans le contexte de l'époque. Nous sommes au 19e siècle, un siècle éminemment marqué par le jansénisme, et où, vous savez, on prêchait énormément. Et par exemple, quand on voit les catéchismes auxquels Thérèse a assisté, ça fait peur. Hein. On ne vous parle que d'enfer, de démons, de péchés mortels. Enfin, vraiment, c'est une pastorale un petit peu de la peur. On ne lit plus beaucoup les textes de la Bible. Donc, et Thérèse, d'ailleurs, est très marquée par les scrupules pendant longtemps, avec cette image d'un Dieu vengeur, et où la sainteté est assimilée à la perfection. Il faut, faire des actes de vertu, et puis, vous savez comment on dit déjà s'autoflageller, ce genre de choses. Enfin voilà, il y a une dimension sacrificielle très forte. On regarde beaucoup plus la croix que la résurrection. Donc Thérèse, née dans ce contexte-là, en a été à la base nourrie, mais elle se dit, c'est pas ça, on prêche la justice de Dieu, mais Dieu, ce n'est pas ce que moi je vois chez Dieu. Et petit à petit, elle va se libérer de cette représentation de Dieu et de cette représentation de la sainteté, puisque elle, son désir a toujours été d'être une sainte. Et là, puis-je me permettre de lui laisser la parole, car je crois que personne n'écoute cette découverte copernicienne. Je le dis ça parce que vraiment, il y a un renversement de la Lune à la Terre qui tourne autour de qui. Vous avez ouvert lequel des volumes? Alors, j'ai ouvert les dernières paroles. Dans l'introduction, j'ai cité justement le texte fondamental de la petite voix. J'ai toujours désiré d'être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparée aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé aux pieds des passants. Donc là, chers auditeurs, peut-être vous reconnaissez-vous quand nous voyons les grands saints, on peut avoir cette impression. Moi, j'aime beaucoup Padre Pio, par exemple, mais enfin, je me sens pas spécialement proche de lui, vous voyez. Au lieu de me décourager, très important, la tentation du découragement, Dieu sait que Thérèse l'a vécu, hein, ce mot-là est à souligner. Je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Donc, vous voyez, plutôt que de gravir l'escalier de la vertu, elle n'y arrive pas, hein, elle essaie de monter son petit pied, mais elle n'arrive jamais à la première marche. En faisant des efforts pour aller jusqu'à Dieu, Thérèse a trouvé l'ascenseur. Oui, c'est l'ascenseur. Parce qu'en fait, elle le dit elle-même, c'est pas la peine d'acquérir la sainteté à la pointe de l'épée.
Mais d'avancer les mains vides. Exactement. Pour pouvoir accueillir la grâce, puisque... Donc je continue, elle va répondre à ce que vous dites tout à fait. Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle, livre des Proverbes. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venue, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches et voilà ce que j'ai trouvé, du livre d'Isaïe. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. À jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et moi je veux chanter vos miséricordes. Donc renversement dans l'image de la sainteté qui est permis par un renversement dans l'image de Dieu. On n'est plus face au Dieu Père Fouettard de la justice, on est face au Dieu de miséricorde. Thérèse dit que ce qui déborde du cœur de Dieu, ce n'est pas... Vous savez, à son époque, il y a des saintes religieuses qui s'offraient à la justice de Dieu, en disant que voilà, la colère de Dieu voulait se déverser sur le monde et elle, telle des paratonnerres, elle s'offrait en paratonnerre pour accueillir toute la colère de Dieu. Thérèse, elle dit, moi, pas du tout. Ce qui déborde du cœur de Dieu, c'est la miséricorde. Mais personne ne l'accueille. Et moi, du coup, je m'offre en paratonnerre, c'est l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, pour accueillir la miséricorde du Seigneur. La vertu de Dieu que je contemple, c'est la miséricorde. Voilà le secret. Ça fait penser un peu à Sainte Faustine. Ça Absolument. Fait aussi penser à certains égards à Charles de Foucauld qui veut se diminuer. Des saints assez contemporains, surtout Charles de Foucauld. Enfin, c'est un tout petit peu après. Elle a trouvé ça comment, Thérèse ? Cette révolution copernicienne. Alors, je pense qu'elle l'a trouvée déjà dans la lecture de la parole. En fait, Thérèse n'a rien. Oui, mais tout le monde lisait la parole. Pourquoi elle l'a Tout le monde ne la lisait pas. C'était un vrai problème. Et tout le monde l'avait recouverte, comme on la recouvre tous, vous savez, de nos représentations, d'une certaine poussière. Et de fait, à l'époque, on la lisait très peu. Et elle l'a mangée, la parole de Dieu. Elle s'en est nourrie. Et ses écrits sont pétris de la parole de Dieu. Je voulais mettre les références dans Histoire d'une âme, vous savez, sur le côté de toutes les fois où elle le référençait. Mais enfin, il y en avait tellement que ça encombrait un petit peu mes marges. C'est vraiment en contemplant le visage du Christ, c'est la vocation de les carmélites. Ça, vous savez, ce que voulait que Thérèse d'Avila voulait que ses sœurs fassent, c'était fixer son regard sur le Christ. Elle a fixé son regard sur le Christ, elle n'a cessé de le contempler, de le suivre, d'écouter sa parole, et elle a redécouvert le cœur brûlant de l'Évangile, je pense. Donc, vous voyez, elle a rien inventé de nouveau, elle nous a redonné l'Évangile, et après, elle a été extrêmement suivie. Charles de Foucauld, comme Sainte Faustine, comme Mère Teresa, comme tous les saints du XXe siècle, je pense, ont lu Thérèse et se sont fortement inspirés d'elle. Elle a véritablement changé le visage de l'Église. Et elle a effectivement ce regard d'amour quasiment nuptial sur Jésus. C'est ça qui est extraordinaire. Tout à fait. Et c'est Thérèse et son épouse, et du coup, tout est à elle. Hein. Ils se sont mariés, comment on dit, en régime, vous savez, où tous les biens sont mis en commun. Et donc, du coup, oui, Thérèse dit, voilà, le monde est à moi. Dieu est à moi. Elle est d'une audace absolument folle. Qu'est-ce qui explique, justement, selon vous, Hélène, l'universalité de Thérèse qui n'est jamais sortie de son Carmel, qui a très peu voyagé? Bon, elle est allée une fois à Rome, une fois peut-être à Paris ou deux. Une fois. Qu'est-ce qui explique cette universalité de Thérèse et de son message? Je pense qu'elle a extérieurement effectivement très peu voyagé, mais intérieurement, elle a fait, le voyage au fond de son humanité. Et elle a tout vécu. Enfin, tout, peut-être non, mais elle a vécu, voilà, cette grande souffrance, la fragilité psychologique, ses angoisses d'abandon, ses scrupules, la nuit de la foi à la fin de sa vie. Elle a traversé les épreuves de la vie, et Dieu sait qu'elle en a eu, mais en les vivant à fond. Le Carmel permet ça. Vous savez, le Carmel est une vie sans distraction, au sens pascalien du terme. Et vraiment, elle a vécu son humanité et un voyage intérieur d'une radicalité folle. Alors, c'est elle qui incarne le mieux ce phénomène de l'ordinaire qui devient extraordinaire. Oui. On pense toujours à elle quand on pense à ça. Tout à fait. Ramasser une épingle par amour peut sauver une âme. Mais le pur amour est-il dans mon cœur, hein? On ne parle pas d'un amour sentimental, il faut être très précis. Thérèse, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Donc on n'est pas dans les bons sentiments. Elle est d'ailleurs la première à le dire, il y a une sœur qu'elle peut pas préférer, elle explique comment elle l'aime. Je rentre pas dans les détails, mais c'est un épisode extrêmement savoureux et éclairant sur ce que Thérèse entend par l'amour. Donc j'ai oublié votre question.
C'est pas grave, vous avez très très bien répondu, Hélène. On arrive aux lettres. On va pas rentrer trop dans le détail. Il y a 266 lettres. Vous parlez d'un chef-d'œuvre ici de littérature chrétienne qui révèle toute la richesse d'humanité de Thérèse et puis son affection. Elle a beaucoup d'affection pour ceux qui sont autour d'elle, notamment pour sa famille. Et alors c'est vrai que Thérèse était une sainte extrêmement affectueuse. Effectivement, elle ne parle pas d'un amour sentimental, mais Dieu sait qu'elle a su aimer dans toute la tendresse et toute la force de ce terme. Et donc, Thérèse écrit à ses proches, à ses frères spirituels, à ses sœurs. Et effectivement, du coup, là, on voit une autre incarnation de la petite voix, si j'ose dire. Donc, comment elle la vit, puisqu'elle raconte un peu son quotidien, et puis comment elle l'enseigne. Parce que de plus en plus, dans ses lettres, Thérèse se fait enseignante et accompagne ses destinataires. Et ces destinataires qui sont nous aujourd'hui. Je pense que vraiment, ces lettres, on peut les recevoir pour soi. Et c'est une autre manière d'entrer dans les trésors thérésiens. Elle était d'ailleurs une très bonne enseignante, puisqu'elle a même été maître des novices. Absolument, à l'âge de 20 ans. Elle se débrouillait très bien, il paraît. Oui, oui, tout à fait, parce qu'elle savait sentir les besoins des âmes. Et du coup, elle s'adaptait énormément à ses interlocuteurs. Par exemple, il y a une sœur qui était pas du tout ouverte à la petite voix, qui, elle, voulait compter ses actes de vertu. C'était très, très important pour elle. Esprit très comptable. Vous savez, on a parfois cette image de Dieu dans la tête d'un comptable, donc on compte nos bonnes actions. Il y aura peut-être encore des auditeurs qui vont s'y reconnaître. Oui, moi aussi, ça m'arrive, que le premier qui ne l'a jamais fait se jette la première pierre. Enfin bref. Et donc, du coup, Thérèse s'adapte à elle, trouve une méthode qui lui convient. Donc, elle avait vraiment un très grand discernement des âmes, une très grande maturité humaine et spirituelle, ce qui lui a permis d'être une merveilleuse accompagnatrice. Ses novices l'ont pleuré. En fait, ce qui était extraordinaire avec elle, c'est qu'elle a des mots très simples. Et elle nous fait comprendre, c'est peut-être tout à fait nouveau, notamment en France, et c'est la France de cette époque-là, que la vie spirituelle, c'est une aventure. C'est vrai qu'on ne le formulait pas comme ça, ni comme une aventure d'amour surtout. C'était vraiment vu, je caricature un petit peu, mais c'était quand même vu comme une aventure de la vertu, du courage, de tout ça. Et c'est vrai que là, elle met en valeur l'aventure intérieure. C'est peut-être ça son universalité, non? Parce que derrière les oripeaux religieux, derrière tout ce qui peut repousser certains, rebuter certains qui se disent non, c'est trop religieux ou trop catho, Thérèse est universelle. Et elle touche beaucoup de non-croyants. Oui, tout à fait. Oui. Moi, j'avais été très frappé, une anecdote, mais François Mitterrand, les auditeurs les plus anciens se souviennent quand même de François Mitterrand, qui, juste avant sa mort, avait appris que le cortège avec les reliques de Thérèse allait passer en bas de chez lui. Il est descendu, alors qu'il était mourant. Mourant, il était vraiment à la fin de sa vie. C'est quand même assez frappant. Oui. Même un homme comme lui, et puis c'est une sainte, il faut le rappeler, que à son enterrement, je crois qu'il y avait des personnalités du monde entier. Alors non, à son enterrement, il y avait 10 personnes. Non, pas son enterrement. À sa canonisation, il y avait 500 000 personnes, je crois. Et des chefs d'État. Thérèse, on a appelé ça l'ouragan de gloire, ce qui s'est passé au début du XXe siècle. Effectivement, ce qui fait son universalité, c'est qu'aujourd'hui encore, par ses écrits, mais par de multiples autres manières, que ce soit les passages de ses reliques, les pèlerinages, etc., Thérèse se rend présente aux gens. C'est pour ça aussi qu'on parle souvent d'une rencontre quand on lit l'histoire d'une âme. Thérèse, c'est assez inexplicable, je crois assez unique aussi dans toute l'histoire de l'Église. Beaucoup de gens vous parleront d'elle comme, moi, c'est ma meilleure amie. Elle nous est proche. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'elle est à côté de nous là. Et ces lettres, on n'a pas le temps vraiment d'aller trop en détail, mais ces lettres, vous dites, c'est un message de confiance et d'amour adressé à tous ceux qui la lisent, en suscitant le désir de la suivre dans sa petite voie spirituelle. Ça s'adresse à tous ceux qui vont lire ces lettres aujourd'hui aussi. Absolument. Et vraiment, c'est une expérience qu'on fait en lisant ces lettres. C'est vraiment, elle nous parle. C'est une chose dans l'histoire d'une âme où elle raconte plutôt sa vie, mais là vraiment elle parle à un lecteur et donc on peut s'y identifier sans problème, d'autant que ces lecteurs rencontrent les problèmes que nous connaissons également. Je pense à sa sœur Céline qui à un moment vit un temps de grande épreuve pendant que Thérèse est au Carmel. Elle doit accompagner son père malade, elle est tentée par le découragement, par le suicide même. Thérèse l'accompagne là-dedans. Quels sont les mots de Thérèse à ce moment-là? Il y a l'abbé Bellière qui est un jeune frère très fragile et qui sans cesse se décourage et a peur de Dieu. Et ben là, que lui dit Thérèse? Alors, il est les lettres à l'abbé Bellière, chers amis. Formidable, Thérèse. Alors, ces poésies et ces prières qui font l'objet d'un volume à part. Donc, je crois qu'il y a combien? Il y a 56 poésies et une vingtaine de prières. C'est à peu près ça? Alors, à peu près ça, c'est ça. Oui. Et alors, vous parlez d'une spiritualité de l'instant présent. Et alors, moi, je voudrais lire un extrait d'une poésie. On parle aujourd'hui beaucoup de l'instant présent, de carpe diem, de profiter de l'instant présent. Mais alors, mon chant d'aujourd'hui. Elle y était, Thérèse. Un extrait de Mon chant d'aujourd'hui.
Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce, rien que pour aujourd'hui. Tout est là. Oui. Oui, ces poèmes sont assez extraordinaires. Je conseille aux auditeurs de les écouter, peut-être avant de les lire. Thérèse n'était pas Victor Hugo, hein, donc parfois sa prosodie est un peu lourde, parfois non, parfois ce sont aussi des petits chefs-d'œuvre littéraires, mais c'est assez inégal au niveau poétique. Mais alors par contre, c'est vrai que c'est une autre manière à nouveau de dire Dieu pour elle, parce que beaucoup dans ses poèmes, elle contemple Jésus. Il y a entre autres le grand poème Jésus, rappelle-toi, qui est une méditation de l'Évangile extraordinaire. Il y a aussi ce morceau incroyable, Pourquoi je t'aime, ô Marie, qui est l'homélie que Thérèse aurait voulu faire sur la Sainte Vierge, parce qu'elle en avait ras-le-bol des homélies des prêtres qui présentaient Marie comme la femme éclipsant de sa gloire tous ses enfants. Ça, Thérèse, elle supportait pas. Donc il y a des morceaux de bravoure, hein. Et puis moi j'aime aussi son texte sur le Sacré-Cœur, où elle disait: moi je vois pas le Sacré-Cœur comme tout le monde, j'ai besoin d'un cœur brûlant de tendresse, restant mon appui sans aucun retour, aimant tout en moi, même ma faiblesse, ne me quittant pas la nuit et le jour. Je n'ai pu trouver nulle créature qui m'aima toujours sans jamais mourir. Il me faut un Dieu prenant ma nature, devenant mon frère et pouvant souffrir. Tu m'as entendu, seul ami que j'aime. Vous les connaissez tous par cœur? Non, pas tous, mais à force de les écouter, ça aide. Bref, écoutez Natacha Saint-Pierre, écoutez le père Pierre-Éliane, écoutez le séminaire Sainte-Thérèse. Enfin, il y a plein d'interprétations des poèmes de Thérèse, et ça permet d'entrer avec elle dans un espèce de dialogue. Vous savez, justement, quand on les connaît par cœur, ces poèmes vous reviennent, ou aussi les méditer dans la prière, prendre un temps de prière avec un poème de Thérèse. Alors, une autre circonstance importante de la vie de Thérèse, mais qui est moins connue, et sur laquelle j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu, vous y avez fait allusion tout à l'heure, Hélène, c'est l'obscurité qui envahit son âme vraiment à la fin de sa vie, puisque c'est au temps pascal 1896, elle va mourir un an après, et en plus de la tuberculose, les 18 derniers mois de sa vie elle va véritablement traverser une vraie nuit mystique. Et effectivement, je dois dire que d'ailleurs, j'ai parfois des invités de ZTO qui me parlent de leur nuit mystique. Donc, c'est rassurant de voir que des personnes comme Thérèse, je le savais de Mère Teresa, je le savais pas autant de Thérèse qu'elle avait traversé cette épreuve. Ah oui, c'est terrible. Et c'est impressionnant. Qu'elle va vivre. Oui. Il faut savoir que Thérèse, il y a une espérance qu'il a portée toute sa vie, c'est le ciel. Vraiment, c'est présent partout dans ses écrits. Dans sa famille, on en parlait beaucoup. Vraiment, elle est complètement tournée vers le ciel. C'est le but de toute sa vie. Pour elle, la vie sur terre n'est qu'un passage. Donc, toute son espérance porte sur le ciel. Et un jour, le ciel se ferme. Au jour si joyeux du temps pascal. Oui, c'est encore plus étonnant. Ouais. Oui, elle raconte comment, c'est vraiment les ténèbres l'ont envahie. Elle a une belle image d'ailleurs pour décrire ça, comme une espèce de brume sombre qui cache la lumière. Elle ne voit plus de lumière. Le ciel se ferme et des voix murmurent à son oreille: avance, avance, et tu rencontreras non pas le ciel que tu espères, mais la mort et le néant. Donc, elle a une tentation de désespoir extrêmement forte. C'est mystérieux. Alors, c'est une étape entre guillemets normale de la vie spirituelle. Vous savez que c'est Saint Jean de la Croix et Thérèse d'Avila qui ont beaucoup théorisé justement les nuits mystiques. Thérèse d'Avila disait qu'il y avait 7 demeures dans la vie spirituelle. Bon, c'est quelque chose d'assez complexe. On passe de l'une à l'autre. Et donc, il y a des nuits à 4e, 5e demeure et 7e demeure. Et ça, c'est la pire. Et c'est celle de Thérèse à la fin de sa vie, où vraiment elle se retrouve coupée de Dieu. Donc, elle a jamais, à partir de son entrée au Carmel, elle a toujours été dans une sorte de désert et d'aridité. Elle ne sentait pas Dieu. Elle n'avait pas des grâces sensibles. Donc, depuis longtemps, elle s'était détachée de la sensibilité. Ça, c'est les 4e demeures. Ça va rassurer beaucoup d'auditeurs. Oui, alors, en fait. On n'est pas obligé de sentir. Alors, non. Et plus on avance dans la foi, moins on sent. Bien sûr. Thérèse d'Avila et Jean de la Croix vraiment vous l'expliquent très bien, parce que justement le Dieu qu'on peut sentir, il est un peu petit, et plus on s'approche de lui, moins on le sent. Mais alors chez Thérèse, ça a été très loin, et elle sentait même plutôt l'absence de Dieu. Oui, ça ressemble à Mère Teresa d'ailleurs, à ce qu'elle raconte. Et c'est pas innocent qu'au siècle qui perd la foi, au XXe siècle, à l'orée de ce XXe siècle et au cœur de ce XXe siècle, avec Thérèse et Mère Teresa, on a 2 femmes qui vont porter le monde en n'ayant pratiquement plus la foi. Alors, je dis cela avec des guillemets. Oui, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'elle ne perd pas confiance et qu'elle garde une certaine paix. Alors, elle grave Jésus sur son cœur. Au sens propre, ça va s'infecter. Elle grave le credo avec son sang. Elle le grave, moi j'ai vu dans sa cellule, Jésus sur la porte. C'est vraiment l'acte de foi dans toute sa pureté. Il n'y a plus rien de sensible, plus rien qui le porte. C'est vraiment un acte de volonté, de foi. Mais l'espérance, effectivement, alors reste pas dans le sens où elle espère le ciel peu avant sa mort. Ses sœurs lui disaient: bientôt, les petits anges vont vous prendre dans leurs bras. Elle disait: si vous saviez comme je suis loin de ça. Et puis voilà, la tentation du désespoir extrêmement forte, la peur de la mort.
Puis elle souffre. C'est quoi la tentation du désespoir chez elle? Parce qu'on... Oui. Suicide? Oui, alors oui. À un moment, elle souffre tellement qu'elle demande à ce qu'un médicament très puissant qui aurait pu la tuer si elle l'avait absorbé entièrement ne soit pas mis à sa portée de main. Et elle dit combien elle comprend les personnes qui se suicident, et que si elle n'avait pas eu la foi, alors elle le dit, si elle n'avait pas eu la foi, elle se serait suicidée. Bon, mais ça, c'est plus peut-être par rapport à ses souffrances physiques. Après, c'est ce ciel fermé. Il y a un mur entre elle et le ciel. Avant, il n'y avait qu'un voile. C'est aussi le signe que malgré le ciel fermé, on peut quand même y arriver. Eh ben oui, elle continue à croire. Et puis alors, quand on voit ce qu'elle a fait, clairement, elle y est arrivée au ciel. Quand on voit ce qu'elle a fait après, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au ciel, Thérèse ne se repose pas. Elle ne voulait pas. Elle voulait passer son ciel à faire du bien sur la terre. Pas de doute, elle le fait. Mais c'est vrai qu'elle est passée par un temps, alors que je ne dirais pas, moi, d'épuration, parce que c'est beaucoup ce qu'on dit des nuits mystiques, des maisons précédentes, justement, où on épure la sensibilité. Mais je pense qu'elle a partagé et porté l'incroyance du monde. Et c'est comme ça qu'elle le lit. Elle le dit qu'elle s'assoit à la table des pécheurs, les pécheurs dans son langage, c'est les non-croyants. Et pour qu'à cette table, quelqu'un dise à Dieu qu'il l'aime. Et pour elle, les non-croyants, avant, c'était un truc qu'elle comprenait pas. Elle se disait, mais comment on peut ne pas croire? Elle n'a jamais rencontré quasiment un non-croyant. Elle a vécu toujours dans un environnement catholique extrêmement protégé. Et là, elle a compris. Alors on arrive aux dernières paroles et le dernier volume de cette très belle collection. Les dernières paroles, si j'ai bien compris, là, elle ne peut plus que parler parce c'est la fin de sa vie. Elle est tellement malade et elle souffre tellement. Elle est atteinte de la tuberculose. À l'époque, on la soignait pas. Et elle ne peut que parler. Et donc les sœurs, notamment ses sœurs, écrivent ce qu'elle dit. C'est ça? Absolument. Donc au début du mois de juin ou de juillet, je ne sais plus, elle lâche son crayon avec lequel elle écrivait la dernière partie d'Histoire d'une âme. Ces derniers mots écrits sont par la confiance et l'amour. Et là, ses sœurs prennent le relais en quelque sorte. Ayant enfin compris l'envergure de la petite dernière, elles se mettent à son chevet et elles notent tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait. Donc on a un témoignage vraiment de première main de chacune de ses sœurs, et en particulier de Mère Agnès, le carnet jaune de Mère Agnès, Pauline, la sœur tant aimée. Bien détaillé dans ce livre. Ah, c'est voilà, et alors là on voit Thérèse, on la voit en direct vraiment. Quand on lit ça, on a l'impression d'être assis à côté d'elle et de pouvoir assister à ces derniers mois, à son ultime montée. Alors c'est saisissant, on pourrait se dire, il y a des passages qui serrent le cœur parce qu'elle souffre tellement, mais il y a aussi des passages où on se marre. Thérèse avait un humour, et donc elle arrête pas de faire des blagues à ses sœurs. Oui, elle faisait rire tout le monde. Oui, tout à fait. Mais vous avez parlé de souffrance, Hélène. Il paraît que les mots souffrir et souffrance sont écrits 360 fois dans Histoire d'une âme. Et j'ai lu ça dans vos livres, hein, donc j'espère que c'est une bonne citation. Elle nous apprend à mieux vivre nos souffrances, parce que elle, la souffrance, elle l'a connue. Alors, le mot qu'elle a écrit le plus, c'est Jésus, 4000 fois. Donc, mais il faut pas décorréler l'un de l'autre, parce qu'on a souvent reproché à Thérèse d'être doloriste. Je comprends le reproche. Elle était dans une époque qui glorifiait la souffrance et où on passait son temps à offrir la souffrance. Donc, il faut vraiment lire ça chez elle dans la perspective de son amour pour le Christ. C'est-à-dire, c'est pas souffrir pour souffrir. Ça, non. Elle écrit, oui, à un moment où souffrir en aimant, c'est le plus pur bonheur. Ne pas oublier le en aimant dans la phrase. Et on parle d'un bonheur, au-delà du sensible. C'est parce que pour elle, souffrir, c'est participer à la croix du Christ. Donc, vous rappeliez qu'elle se considère comme l'épouse, et donc c'est participer au salut du monde. Donc c'est ça. Elle, Thérèse, toute sa vie, elle a brûlé de sauver les âmes. C'était son but. Elle est rentrée au Carmel pour ça. Elle voulait être missionnaire, pas seulement dans un endroit, mais dans le monde entier. Et donc, pour sauver les âmes, pour aider les gens, elle offre ses souffrances dans une démarche complètement christique. C'est la passion de Thérèse. Christique, et puis d'ailleurs, vous le notez vous-même, ou c'est vous, c'est peut-être elle, je ne sais plus qui a écrit ça dans ce que j'ai lu en préparant cette émission. Elle trouve le moyen de faire de la souffrance sa joie. Ça, c'est magnifique, parce qu'en fait, c'est pas du tout doloriste. C'est ça. Elle a un poème très étonnant qui s'appelle Ma joie. On l'ouvre en se disant, oh, on va parler de joie, et ça ne parle que de souffrance. Mais pour elle, c'est ça, parce que elle est dans un acte de foi, à nouveau, complètement, pure et déconnectée d'appui. Pour elle, elle est vraiment persuadée qu'elle sauve le monde. Et y a pas de doute, elle l'a fait. Moi, je trouve ça très rassurant de voir entre ce que Thérèse a vécu, elle, le nez dans le guidon, si j'ose dire, et quand nous, avec le recul de l'histoire, on voit ce qu'elle a fait dans le monde, on voit qu'effectivement, les désirs infinis qu'elle avait dans le cœur, Dieu les a réalisés. Un désir infini, alors qui est incroyable, une ambition un rêve assez incroyable quand elle dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». C'est même presque très prétentieux de dire ça. Tout à fait. Mais Thérèse était très prétentieuse. Vous savez que Thérèse est quand même la seule sainte qu'on connaisse qui a dit d'elle-même qu'elle était sainte. En plus. Alors moi, j'appelle ça de l'humilité plutôt. L'humilité, c'est la vérité, comme on le dit. Et d'ailleurs, une de ses dernières paroles, c'est oui, je crois que je suis vraiment humble. Il faut vraiment être très humble pour pouvoir dire ça.
Elle a dit ça à quel moment qu'elle passerait son ciel? C'est très connu cette phrase d'elle, qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. Eh bien, cher Guillaume, je vous retrouverai la référence. C'est dans les dernières paroles, mais je ne sais plus la date. Paroles. Oui, c'est à la fin de sa vie. Oui, tout à fait. Elle a dit aussi à un autre moment que toutes ces pages qu'elle a écrites feront beaucoup de bien. C'est drôle qu'elle dise ça. On connaîtra mieux ensuite la douceur de Dieu. C'est ça. Elle avait d'une certaine manière prophétisé ce qui se passerait après sa mort. Elle disait, vous verrez à ses sœurs, quand vous n'en pourrez plus d'entendre parler de moi, il suffira que vous alliez à la boîte aux lettres pour encore penser à moi. Et c'est vrai, quelques années après, la boîte aux lettres, chaque jour du Carmel recevait des centaines de lettres de gens qui avaient reçu des grâces de Thérèse, en témoignaient, demandaient une prière, etc. Donc elle a eu cette préscience-là. Voilà, ce qui n'enlevait rien à sa nuit de la foi, les paradoxes. Et donc après sa mort, il y a un phénomène mondial qui c'est assez incroyable. Un ouragan de gloire. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, quand une carmélite meurt, ça se fait encore aujourd'hui, le Carmel écrit une forme de nécrologie qu'on envoie à tous les Carmels de France pour raconter la vie de la sœur et que tout le monde prie pour elle. Et les sœurs se sont dit, on va pas pour Thérèse, on va rien écrire, on va envoyer Histoire d'une âme. Et donc ils disent, on pourrait peut-être en publier un peu plus. Donc tonton Guérin, il va financer tout ça. On tire 2000 exemplaires. Les sœurs du Carmel. Isidore Guérin, qui était l'oncle pharmacien et bienfaiteur du Carmel. Quand Zélie était morte, oui. Qui fut tuteur des sœurs Martin. Oui, c'est ça. Quand Zélie était morte, le père a décidé d'aller habiter à Lisieux, près d'Isidore, justement. Tout à fait. Qui était un très, très bon oncle, j'ai l'impression. Il s'était, très présent, très inquiet de ses nièces. Il faisait un peu peur à Thérèse. Mais c'était, un membre important de la famille. Donc, c'est lui qui va financer la publication d'Histoire d'une âme. Donc, à 2000 exemplaires qui remplissent les greniers du Carmel, et les Carmélites disent, on va jamais écouler 2000 exemplaires. Eh ben, il a fallu réimprimer très très vite. Parce que, donc ça s'est diffusé comme ça au début par les Carmels, puis par le bouche à oreille, tout le monde en demandait. Donc aujourd'hui, on estime à au moins 500 millions le nombre d'exemplaires vendus, traduits dans des dizaines et des dizaines de langues. Ça a fait en quelques années le tour du monde. Les gens lisaient Thérèse, vivaient cette rencontre avec elle, la priaient, et là, Thérèse, s'est pas gênée, surtout pendant la guerre 14-18, pour apparaître, faire des miracles, sauver des gens, guérir, convertir. Enfin, on prépare un livre sur les plus beaux miracles de Thérèse. On croule sous les récits de miracles, on ne sait plus lesquels choisir. Ça a vraiment été l'ouragan de gloire et qui s'est diffusé dans le monde entier. Elle est devenue très vite patronne des missions. Tous les missionnaires se recommandaient à Thérèse et voyaient tout de suite les fruits. Enfin, quand elle a dit qu'elle descendrait du ciel pour faire du bien sur la terre, elle descend. Et elle est nommée docteur de l'Église en 1997 par le pape Jean-Paul II. Quelle est la signification justement qu'une femme soit docteur de l'Église? Il y en a eu tellement peu. Oui, il y en a 4, effectivement. À l'époque de Thérèse, il y avait que Thérèse d'Avila. Il y a que 30 docteurs, 31, faut dire. C'est vraiment un statut très spécial dans l'Église. C'est pas seulement que la personne est sainte, c'est qu'on reconnaît que sa doctrine est un enseignement pour tous les chrétiens à toutes les époques. Ce qu'on peut pas dire du tout de tous les saints. Ça marche bien pour Thomas d'Aquin, ça marche moins pour d'autres. Et donc du coup, c'est reconnaître cette valeur éminemment catéchétique, mais c'est bien au-delà de ça, la portée de ses écrits, la portée universelle de ses écrits pour tous les temps et tous les lieux. Et Thérèse a été nommée docteur en sciences de l'amour. À chaque fois, un docteur est nommé dans une spécialité. La spécialité de Thérèse, c'est d'être docteur en sciences de l'amour. Ah, justement, c'était ma question suivante, Hélène. Si vous pouviez résumer à nouveau, pour un auditeur qui ne la connaît pas très bien ou qui voudrait la connaître davantage, Thérèse en une ligne. Un grand silence suivi. Thérèse était une femme de désir, une grande amoureuse, et dont le désir et l'amour sont éminemment contagieux. Faites attention. Ah bah c'est magnifique. Ça vous va? Ah oui, ça me va très bien. Je crois que là, on a trouvé le titre de l'épisode. Hélène, je tiens à vous remercier vraiment de tout cœur. Je ne m'attendais pas à rencontrer une telle passionnée Thérèse. Je savais que vous connaissiez éminemment bien Thérèse, mais vous êtes complètement habitée par elle. On est de vieilles amies. Oui. Il y en a d'autres comme ça qui vous habitent autant qu'elle? Ah non. Mais je suis pas du tout la seule de mon espèce. Non. Je pourrais vous en présenter des Thérésiens. On est quelques-uns comme ça. C'est contagieux. La garde rapprochée. C'est contagieux. On appelle ça les Thérésiens. Oui, il y en a beaucoup et c'est contagieux. Croyez-moi, il y en a beaucoup dans le monde entier. C'était hyper drôle à Lisieux, vous savez, où je voyais des milliers de personnes du monde entier. Et les Thérésiens, on se sniffait tout de suite, vous savez. Et je me suis enthousiasmée avec des Australiens, des Américains, des Africains. On parlait à peine 2 mots de la même langue, mais on était là, Thérèse. Et dans le regard, on savait qu'on avait cette amie commune. Thérèse est une excellente amie. Bah moi, je partage aussi, c'est une amie. Je dois même vous dire que j'avais confié cette à Thérèse au tout début, à la création du podcast. Elle a été, elle nous a bien accompagnés et je tiens à la remercier. C'était une joie de vous rencontrer, Hélène, et de parler de Thérèse en cette période anniversaire, donc si importante, 100 ans de sa béatification. 100 ans de sa béatification et 150 ans, nous avons fêté ses 150 ans le 3 janvier.
Voilà. Vous voyez. Donc l'année 2023, c'est une belle année C'est une année jubilaire qui est reconnue par l'UNESCO, figurez-vous. L'anniversaire de Thérèse a été mis au patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'UNESCO qui n'a pas du tout de vocation missionnaire ou catéchétique, mais qui reconnaît son apport pour la paix et l'éducation. Formidable. Un dernier mot ? Disait Thérèse. Vous ne le regretterez pas. Merci infiniment Hélène Mongin. J'invite les auditeurs à découvrir cette collection. Il y aura le lien avec le descriptif de cet épisode.